Bonjour à tous, on poursuit dans cette vidéo les exercices du TD numéro 4 sur le calcul des prédicats du premier ordre. L'exercice numéro 4 nous demande de déterminer les occurrences libres et liées dans les formules suivantes. Donc avant de répondre à cet exercice, on va faire quelques petits rappels sur les variables libres et les variables liées. Pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une variable libre ou liée, on doit définir la notion de portée ou de champ d'un quantificateur et qu'est-ce que ça veut dire les occurrences d'une variable. La portée d'un champ, la portée ou le champ d'un quantificateur est donnée comme ça. Alors, dans une formule, par exemple, quel que soit x, a, x, le champ du quantificateur universel est donné par la formule a de x. On va voir un peu plus clair dans l'exemple. On a une formule f, quel que soit xp de x, le tout implique il existe y, q de xy ou p de y. Si on veut voir quel est le champ d'interprétation de ce quantificateur, donc c'est p de x. Et le champ ou la portée de le quantificateur existentiel, il existe y, c'est tout ce qu'on a entre deux parenthèses. Ça veut dire c'est q de xy ou p de y. Maintenant que donc on a compris c'est quoi le champ ou la portée d'un quantificateur, on va passer aux occurrences d'une variable. Les occurrences d'une variable x dans une formule bien formée sont les positions de x dans celle-ci. Si on prend toujours la même formule de l'exemple précédent, on a donc dans cette formule f, on a deux occurrences de x pour la variable x. Voilà la variable x, c'est la variable sur laquelle porte le quantificateur. Ici, x a deux occurrences, x qui apparaît dans le prédicat p de x et le x qui apparaît dans le prédicat xy. On a une autre variable, c'est y est la variable sur laquelle porte le quantificateur existentiel. Et le nombre d'occurrences de y, on en a deux. Il y a y ici et y là. Voilà, on a deux occurrences aussi pour y. Notion de variable libre et de variable libre et variable liée. Une occurrence d'une variable x dans une formule bien formée f est dite liée si elle figure dans le champ du quantificateur portant sur cette variable. Et là, je parle d'une occurrence. On va voir d'abord l'occurrence libre et l'occurrence liée. Donc ici, normalement, je devrais écrire occurrence libre et occurrence libre et occurrence liée. Une occurrence d'une variable x dans une formule bien formée f est dite liée si elle figure dans le champ du quantificateur portant sur cette variable. Elle est dite libre sinon. On va voir plus clair dans l'exemple. Dans le même exemple de la formule donc f, on a la première occurrence de x est liée parce qu'elle apparaît dans le champ du quantificateur qui porte sur la même variable. Voilà. X apparaît dans le champ du quantificateur qui porte sur la même variable. Par contre, la deuxième occurrence, x qui est là, elle est libre parce qu'elle n'apparaît pas dans le champ du quantificateur qui porte sur la même variable. Ce x apparaît dans le champ du quantificateur de la variable y. Donc, on a la deuxième occurrence est libre. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle
une variable libre et une variable libre et une variable liée. Une variable x est dite liée dans une formule f si seulement si elle possède au moins une seule occurrence liée dans f. Et elle est dite libre si et seulement si elle possède au moins une seule occurrence libre dans f. D'où une variable peut être libre et liée en même temps dans une formule. Dans la formule précédente de l'exemple 3, on a x est libre et est lié en même temps. X est libre et lié en même temps. On a x, on a ici une première occurrence de x qui est c'est une occurrence liée, et puis on a la deuxième occurrence de x qui est libre. Donc on trouve au moins une occurrence libre, au moins une occurrence liée, donc x est une variable libre et liée en même temps. Pour y, voilà, on a deux occurrences de y, et les deux occurrences de y sont des occurrences liées parce que elles apparaissent dans le champ du quantificateur qui porte sur la même variable, donc y est lié. Voilà, y est lié dans f. Voilà donc pour le rappel. On va passer maintenant à la résolution de l'exercice numéro 4. Alors maintenant dans l'exercice numéro 4, on nous donne trois petites formules. Petit a, quel que soit z, il nous dit quel que soit x, a de xy implique a de za. Alors, on a la variable x qui est là. La variable x a une seule occurrence, c'est celle-là. Alors, la première occurrence, bon, il y a une seule occurrence de x. Donc, je vais dire l'occurrence de x est une occurrence liée parce qu'elle apparaît dans le champ du quantificateur qui porte sur la même variable. Pour y, la variable y fait apparaître une seule occurrence qui est là. Et le y apparaît dans le champ du quantificateur qui porte sur la variable x. Donc y est libre. Pour le z, la variable z, elle fait apparaître une seule occurrence qui est là, c'est z. Et z est liée, pourquoi? Parce que elle apparaît dans la portée ou le champ du quantificateur qui porte sur la variable z. Vous voyez que quel que soit z, il porte sur tout ça. Donc, la variable z apparaît dans le champ ou dans la portée du quantificateur qui porte sur la même variable. Voilà, donc z est lié. Pour le petit b, quel que soit y, a z de y implique quel que soit z, a z de y. Donc on a ici deux variables, la variable y et la variable z. La variable y, elle fait apparaître deux occurrences. Première occurrence de y qui est là, et la deuxième occurrence de y qui se trouve ici. La première occurrence de y est liée. Alors, pardon, j'ai été interrompue, je ne sais pas où est-ce que j'en étais, donc je vais reprendre à partir de la formule petit b. Je disais la formule, donc elle est donnée quel que soit y, a de zy implique quel que soit z, a de zy. Ici on a deux variables, y et le z. Et puis le y fait apparaître deux occurrences, c'est y qui est là et deuxième y qui est là. Le z aussi se présente avec deux occurrences, première occurrence et deuxième occurrence.
On va voir maintenant est-ce que les occurrences sont libres et liées. Pour la variable y, la première occurrence de y est liée parce qu'elle apparaît dans le champ du quantificateur qui fait apparaître la même variable. D'accord, elle est liée. Par contre, la deuxième, qui est là, la deuxième occurrence de y est libre parce que elle n'apparaît pas dans ce champ de le champ le quantificateur qui fait apparaître la même variable. Par contre, elle apparaît ici. Donc y est libre. Pour z, la première occurrence de z est libre. Elle n'apparaît pas dans le champ du quantificateur de la même variable. Par contre, la deuxième occurrence z est liée. Elle est dans le champ du quantificateur qui fait apparaître la même variable. Pour le petit c, quel que soit y, il existe x. Il existe y. B de xy, f de xy. Vous voyez, dans ce prédicat, on a trois variables, trois arguments. Premier argument x, deuxième argument y, et le troisième argument est une fonction, f de xy. Le tout, vous voyez tout ça, ou nom de quel que soit x, a de y, g de x. On a trois variables, non, on a plutôt deux variables. On a deux variables x et y. Pour les occurrences de x apparaît dans... Alors on a la première occurrence, elle est là, la deuxième occurrence, elle est là, et la troisième occurrence, elle est là. Donc on a trois occurrences de x. La première occurrence et la deuxième occurrence, alors sont liées, elles apparaissent dans le quantificateur qui fait apparaître la même variable. La troisième occurrence, x qui est là, aussi, elle est liée parce qu'elle apparaît dans le champ ou la portée du quantificateur qui porte sur la même variable. Pour la deuxième variable y apparaît aussi dans trois occurrences. Voilà première occurrence de y, deuxième occurrence de y et troisième occurrence de y. Alors, les deux premières occurrences de y sont liées. Est-ce qu'on voit qu'elles apparaissent dans dans le champ du quantificateur qui porte sur la même variable, il existe y. La troisième occurrence de y est libre parce qu'elle apparaît dans le champ d'un quantificateur qui porte sur une autre variable. Voilà donc pour l'exercice numéro 4 qui demande de trouver les occurrences libres et les occurrences liées.